Devenue un repère pour les jeunes de son village, parce qu'elle y est attachée par ses activités champêtres, tous sont motivés pour un retour à la terre, en témoigne Irie Bitra Jonas. Auparavant, j'étais à Abidjan. Et grâce à maman Rosalie, celle-là même, Madame Boti Rosalie, qui m'a donné le courage de venir travailler ici au champ. Actuellement, là, je gagne ma vie. Je mange à ma faim. Il a donné le courage à tous les jeunes de retourner au village. Les jeunes qui sont autour de moi ici. On remercie notre maman Rosalie. Vraiment, merci maman. Comme vous le constatez, Botilou Irie n'est pas que commerçante de produits vivriers, mais aussi productrice. C'est dans son champ de riz de plus de 10 hectares qu'elle a décidé de recevoir l'équipe d'Ava. Je fais le champ pour donner le bon exemple, montrer le bon exemple aux jeunes gens, aux jeunes filles. Rien ne tombe du ciel, seul le travail qui paye. Je fais ce champ, il y a des jeunes qui ont déjà vu, ils m'ont vu sur le terrain, ils ont créé aussi d'autres champs. Il y a un bas-fond de 100 hectares que le propriétaire terrien vient de nous donner. Et cela, je vais produire dessus avec les femmes de Mainfla, les jeunes gens de Mainfla, pour leur donner l'exemple et puis le courage. Parce qu'à me voir, on dit, mais voilà Madame Boti, elle a une voiture, elle est un peu bien, mais pourquoi elle vient ici? Ils vont faire comme ça aussi pour réussir. Parce que moi j'ai commencé par là, il faut travailler pour réussir. Son vœu le plus cher aujourd'hui, c'est d'avoir plusieurs gros camions qui pourront lui permettre de collecter les productions des pauvres femmes qui pourrissent en brousse. Le décès de Madame Rosalie Botilou, présidente de la coopérative des produits vivriers du marché de Cocody, Cocovico, a plongé le monde agricole dans les mois, perdant ainsi une pionnière de la terre et attriste le premier plan du secteur vivrier en Côte d'Ivoire. Sa résidence depuis l'annonce de son décès ne désemplit plus jamais. Accueilli par les membres de sa famille, le président de la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire, accompagné de ses collaborateurs et de représentants de certaines filières agricoles, se sont rendus à son domicile pour saluer à sa juste valeur la mémoire de cette brave paysanne. La porte-parole de la délégation a souligné la tristesse de la Chambre d'agriculture qui perd un de ses plus grands illustres membres et non des moindres qu'elle a assimilé à un baobab. Cette perte leur laisse un grand vide. Affectée et concernée donc par cette disparition, la Chambre d'agriculture souhaite prendre part à toutes les étapes des obsèques de celle qui a su donner au secteur du vivrier ses lettres de noblesse. Sur ce, la délégation a eu l'assurance d'être associée à toutes ces étapes une fois le programme des obsèques communiqué. Quelques mots formulés par le président Bamba Sendou dans le registre de condoléances a mis fin à cette cérémonie pleine d'émotions. Le secteur agricole est le principal levier de l'économie ivoirienne. Il faut donc renforcer sa productivité par l'amélioration de la fertilité du sol pour plus de rentabilité. L'engrais devient donc un allié indispensable. Pour relever les défis de la fourniture, de l'acheminement et de l'utilisation de l'engrais en Afrique occidentale, le programme Engrais pour l'Afrique de l'Ouest de l'USAID a tenu un forum consultatif de toutes les parties prenantes du secteur engrais à la maison de l'entreprise au plateau. À l'ouverture de cet important rendez-vous des professionnels du secteur, la tutelle a démontré qu'elle accorde du prix au secteur de l'engrais pour accroître la productivité agricole en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Au nom du ministre de l'Agriculture, M. Koulibaly Sangafoa, M. Soumaïla Kouassi Blédini, directeur général de la production et de la sécurité alimentaire, a noté la nécessité de professionnaliser le secteur de l'engrais qui joue un rôle moteur dans la productivité agricole. Il a assuré du soutien de son ministère à ce forum qui devrait offrir l'opportunité aux entreprises de renforcer leurs liens, de susciter les investissements et d'avoir accès au financement via les institutions financières. Les plantes sont aussi des êtres vivants. Et l'être vivant vit. Et pour vivre, il doit se nourrir. Et pour se nourrir, il faut avoir des aliments. Et la plante aussi a besoin d'aliments. Et les aliments sont tirés à la fois dans le sol et dans l'air pour la plante. Et quand l'aliment manque, il faut avoir un soutien quelque part.
dans l'apport des engrais sous forme organique ou sous forme minérale. Ce forum, qui rentre dans le cadre du WAF piloté par le Centre international pour le développement de l'engrais, regroupe les partenaires de l'USAID, les entreprises privées, les institutions bancaires, les organisations de production agricole, les exportateurs de fèves de cacao, les fabricants de chocolat, les entreprises agroalimentaires, les pouvoirs publics et les représentants des institutions régionales. L'engrais, ça c'est un des aspects essentiels pour améliorer le secteur agriculture en Afrique, spécifiquement au niveau de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'industries alimentaires qui sont augmentées, le sourcing des produits agriculture ici. Et ça, c'est nécessaire d'augmenter la productivité, augmenter les rendements au niveau des producteurs et des engrais, ensemble avec les semences améliorées, avec les pratiques améliorées. Ça, c'est nécessaire. L'engrais, si vous voulez, c'est la nourriture des plantes. C'est les éléments fertilisants que doivent contenir les sols pour soutenir un bon développement des plantes et une bonne production agricole. Donc, en deux mots, c'est l'aliment des plantes que renferment les sols. D'importantes recommandations ont été produites à la suite des travaux, notamment la documentation sur les partenariats noués, un rapport général contenant les recommandations, un calendrier des activités objectifs de renforcement des capacités et le développement de nouveaux secteurs. Les journées de la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, JNVA, dans le Gondougou, ont relevé le défi de la mobilisation. En effet, les braves paysans ont massivement répondu présent à l'appel de Ava à travers sa présidente Jennifer Serres. De longues files de coopératives se succédaient au fur et à mesure en brandissant fièrement les fruits de leur labeur, au nombre desquels les femmes du vivrier, les bouchers, les pêcheurs, les coopératives de coton et d'anacarde et bien d'autres coopératives. Après le gigantesque défilé de ces milliers d'hommes et femmes, une des présidentes des coopératives exprime sa satisfaction. En tout cas, nous sommes contents d'être là à ces journées qui nous ouvrent au monde extérieur. Aujourd'hui, nous sommes à Bondoukou chez nous. Nous sommes contents. Nous avons vu beaucoup de personnes, nous avons vu beaucoup de cultures et ça nous donne encore le courage d'aller de l'avant. Parce que l'alimentation, c'est l'émergence aussi. Quand on a faim, on n'est pas libre. Et nous voulons produire davantage, nous voulons être appuyés par nos autorités pour aller de l'avant et ressembler à tous ces grands planteurs, ces grandes cultivatrices du pays qui sont présents aussi. L'étape suivante de ces JNVA est la coupure du ruban pour l'ouverture des stands. Des structures partenaires de Ava ont exposé pour expliquer aux visiteurs leurs actions. Avec notre expertise en matière d'études, de suivi et du contrôle, nous comptons apporter notre concours à la réussite du projet de l'ONG AVA. L'une des attractions de ces journées a été le thé aux multiples vertus présenté par Ava. C'est un thé relaxant, purificateur du sang qui lutte contre le vieillissement précoce. Quand tu finis de manger, tu prends le thé Djeki, tu digères normalement. Le thé Djeki aussi permet de purifier le sang, c'est-à-dire enlever toute impureté que nous avons dans le corps, les petits boutons d'acné qui sortent, les teignes qui sortent et tout ça. Ça lutte aussi contre la fatigue, les rides, ça ralentit aussi le vieillissement. Au programme de ces JNVA, il y avait aussi le Festiviande. Le but, sensibiliser les populations face à la menace de la maladie à virus Ebola. Les braiseurs venus de plusieurs horizons se sont donné rendez-vous à cette cérémonie pour exposer leur savoir-faire. Ce que vous êtes en train de faire, ça va donner une envie à nos parents de tourner désormais d'eau à la consommation de viande de gibier et de s'adonner à la consommation de viande de bœuf, de viande de poulet, de viande de mouton, de viande d'animaux domestiques. Je m'appelle Alassane Zaona, on est braiseur de viande à Bondoukou. En tout cas, on est venu braiser viande pour les gens. En tout cas, pour l'instant, ça va très bien. On est là, on a braisé beaucoup de viande. Il y a diverses qualités, pintade, mouton. On est très contents.
Ça, c'est un exemple même, ils ont montré là. C'est un exemple même. Voilà, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, on doit faire la même chose. Voilà, pour éviter de manger la viande de brousse, pour éviter d'avoir la maladie Ebola. En tout cas, la viande, les vétérinaires, ils ont contrôlé, ils ont vu la viande, c'est eux-mêmes qui ont fait venir la viande même. On a mangé, il n'y a pas de problème. Des dons de cartons de poussins ont été offerts à certains anciens chasseurs en signe de soutien à leur reconversion. Nous disons merci à Monsieur le ministre, merci à Ava d'avoir pensé à nous. Et nous disons merci aussi à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Il faut le dire que nous ne nous attendons pas à cet événement. Et aujourd'hui, le ministre a distribué des poussins pour qu'on les élève. Et ensemble, avec mes collègues, nous allons faire un bon travail pour que dans les années à venir, on puisse penser aussi à nos frères qui attendent à la porte. Ce geste de grande portée permettra à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisant en protéines animales. C'est terminé, nous avons épuisé nos 26 minutes. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission, toujours dans le cadre de l'agriculture des ressources animales et halieutiques, parce que nous croyons que pour que la Côte d'Ivoire soit émergente, il faut y commencer avec nos braves paysans, avec nos braves paysannes et nos éleveurs. Pour tous ceux qui souhaiteraient revoir nos émissions, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Rendez-vous dans 15 jours. Vive l'agriculture, à très vite.